Matthieu 4, verset 19. Quelqu'un dit avec moi, yeah! Il leur dit, on parle de Jésus, il leur dit, suivez-moi et je ferai de vous pécheurs d'hommes. Verset suivant. Aussitôt. Dis avec moi, aussitôt. Aussitôt. Ils laissèrent les filets et le suivirent. Pendant que mon frère, applaudissons pour le reste pour Glenn. Pendant que mon frère intervenait, j'entendais dans la salle une personne qui me posait la question. Mais comment je vais faire? Question? Yeah! Comment je fais? Je suis occupé. Je suis occupé. Comment je fais avec tout ça? Mon salon de coiffure, ceci, cela, on me demande du temps. Être à l'accueil, être à Isra, être à Force One, c'est compliqué. Comment je fais? Question. Dis avec moi, aussitôt. Pour que quelque chose se passe aussitôt, il faut une force surnaturelle. Il faut quelque chose d'invisible. Il faut quelque chose que l'être humain ne comprend pas. Je dis avec moi, yeah! Nous allons monter dans le monde mystique. C'est ce que je sais faire le mieux. Tu vas commencer à parler en langue pour 1 minute et tu vas t'arrêter. Et nous allons dire des choses compliquées. Les brassata, la brasse que tu les bas. 1 minute chrono. La kati les brassata. Les que tu les brossata la baha. Rokati les masata. Les que tu les brassata. Rokata la masse que tu. Lumasata. Rakata la brassota. Les makete les bossata. Rikete les bassata. Les que tu les bassata. Tu n'es pas venu en spectateur. Tu es venu rechercher quelque chose. Rakata la brassoupa. Les masata. Rikata la ma. Au nom de Jésus. Vous savez, j'ai remarqué, David a dit une chose dans la Bible qui m'a dérangé. Je pense que ça t'a dérangé ou tu l'entends souvent mais tu ne comprends pas. David dit quoi? Il dit, j'aimerais rester dans la maison de l'Éternel tous les jours de ma vie. Comment quelqu'un fait ça? Moi, ça me fatigue. Programme hier, oracle et transfert. On finit à quelle heure? Aujourd'hui, venons à l'église. Oh, mais c'est comment David fait ça? Hey! Dis avec moi, yeah! Alors j'ai découvert la réponse de David. David dit, vous pouvez vous asseoir, asseyez-vous, asseyez-vous. David dit quoi? David dit, je suis dans le sanctuaire de Dieu pour contempler la puissance. Acclamons pour le révérend Richard qui vient de faire son entrée parmi nous. Honneur à qui honneur est dû. Alors, la réponse, yeah! La réponse à cette question, David nous l'explique en disant, je suis dans la maison de l'Éternel pour contempler sa puissance et sa gloire. Mais rappelez-vous que David est un roi. David est un guerrier. Il va souvent en guerre. Et aux temps anciens, quand tu vas en guerre, tu te confrontes aux esprits. Sur le champ de bataille, tu te confrontes à des gangas, à des prophètes d'autres nations. Mais David, avec son prophète, remportait les guerres. Mais David dit, je suis quand même dans la maison de l'Éternel pour contempler sa gloire et sa puissance. Ça veut dire qu'il y a un lieu où la puissance de l'Éternel se déploie. Ce lieu, c'est ici. Ce lieu, c'est ici. Quand tu le vois, quand tu découvres ce que c'est que la puissance et la gloire de l'Éternel, tu aimerais rester à cet endroit tous les jours de ta vie. Est-ce qu'on se comprend? Bon, on repart rapidement à mon verset. Comment on fait? C'est ce qu'on te demande de faire. Si tu veux comprendre, on te demande à toi-même d'abord, qui reçoit l'appel, de laisser aussitôt ce que tu fais et de suivre Christ. Mais on te demande en même temps d'aller parler à ta famille, à tes proches, à ton ami. Et quand tu vas lui parler de Dieu, il faut qu'aussitôt, il te suive. On veut que tu fasses comme Jésus. On veut que tu imites Jésus. Mais posez-moi la question. Qui était Jésus? Question. Question. Qui était Jésus? Jésus, c'est l'ange Gabriel, appelé Gabriel. C'est l'ange Gabriel qui vient voir Marie, une jeune fille vierge. Et dit à cette fille, tu auras un enfant. Tu le nommeras
Il sera le sauveur. Ok? Marie demande comment cela va se faire. L'ange lui répond, l'Esprit de l'Éternel va te couvrir de son ombre et tu te retrouveras enceinte. Question. Le bébé là, c'est humain ou c'est quoi? Ce bébé, le père, c'est l'Esprit de Dieu. La mère, elle est humaine comme toi. Mais le résultat là, c'est quoi? Mais on me demande de faire comme lui, parce que lui, étant fœtus, quand sa mère va rencontrer Élisabeth, lorsqu'il dit, donne ses salutations à Élisabeth, l'enfant tressaillit de joie. Dis avec moi, tressaillit de joie. Dans le sein d'Élisabeth. Saint-Esprit, je t'entends. My God. Dis avec moi, il y a une catégorie de personnes dans la salle. 2 semaines. Plus de 2 semaines pour certains. Vous n'arrivez plus. Oui, je t'entends. Vous n'arrivez plus à être en joie. Vous n'arrivez plus à rire. Vous riez avant. Mais aujourd'hui, vous vous forcez même à rire. Il y a un problème. Vous êtes dans l'amertume. La révérende Karel l'a dit tout à l'heure. Qu'est-ce qui se passe? Question. Qu'est-ce qui se passe? Dis avec moi. Il y a une puissance qui fait tressaillir de joie. Mais ce que tu ne sais pas, tu es dans la salle, mais ce que tu ne sais pas, c'est que le monde des ténèbres s'est rassemblé. Et ils veulent, par la tristesse, t'amener au suicide. Ils veulent, par la tristesse, te faire échouer. Parce que personne ne peut te faire échouer si toi-même tu n'acceptes pas de laisser tomber. Quand tu es triste, tu ne peux pas sortir. Isra est là. Isra, on est dans la salle. Je parle d'extraordinaire. On est là. On va manifester quelque chose en 1 minute. Les bras chata. Dis avec moi, ya. Si tu te reconnais, si tu peux te tenir debout, n'aie pas honte. Si tu te reconnais que tu n'arrives plus à manifester la joie que tu manifestais avant, tu riais tellement tu riais, tu ne pensais même pas à demain, tu riais. Saint-Esprit, prends le contrôle maintenant. Fais ce que tu as dit que tu feras. Nous allons parler en langue pour 30 secondes. Pour 30 secondes. Pour 30 secondes. La brasse que tu es là-bas. Tu es assis, mais nous allons travailler tous ensemble. Tous ensemble à l'œuvre. Tous ensemble à l'œuvre. Commence à parler en langue maintenant. Rekete le brosa kata la brasse que tu es là-bas. Rakite le brasa talama. Lukate le brasse que tu es là-bas. Rakata la brasu katalama. Le masata. Rikata la-bas. Supra katalama. Rekete le bosata. Rakata la bababo. Zebrasata. Le makata. Katalaba. Je dis, il y a un rire de l'esprit. Il y a un rire de l'esprit. Le Saint-Esprit commence à manifester son rire dans la salle. Le rire est en train de prendre les entrailles de quelqu'un dans la salle. Rakatalaba. Je dis, celui qui siège au ciel rit. Celui qui siège au ciel rit. Nous allons te communiquer le rire. Nous allons te communiquer le rire. L'obrasa. Le kete le bras soupa, la katilema, zuprakata. Ophélia commence à rire dans le micro. Je veux entendre ta voix, la voix des anges en ce lieu. Commence à rire, J'ai dit reçois le rire, reçois le rire, reçois le rire. Ris seulement, tu ne peux plus t'arrêter. Le Saint-Esprit, il a déjà pris tes entrailles. Ris ma soeur, le Saint-Esprit est là. Ris, ouvre la bouche et il fera le reste. Il fera le reste. La brasse que tu es là-bas, chalabrasata. Ma soeur, tu ne ris pas. Ris un peu, ris seulement. Le Saint-Esprit prend le contrôle. Le Saint-Esprit prend le contrôle. Les massata. Au nom de Jésus. Dis avec moi. Asseyez-vous s'il vous plaît. Vous allez arriver à la maison, ne trouvez pas ça bizarre. À un moment, vous allez commencer à rire seul. Sous la douche, dans la chambre, vous allez commencer à rire seul. Alors je reviens encore. Rapidement, je vais terminer. On me demande de faire comme cet homme-là. D'aller parler de la part de cet homme.
Mais cet homme, je ne sais même pas si je dois l'appeler homme. Parce que son père, c'est un esprit. Et sa mère est humaine. Alors, pas étonnant que lorsqu'il dit, suivez-moi, aussitôt, dis avec moi, aussitôt, parce qu'il y a une puissance derrière sa voix. Ce n'est pas un être naturel. Ceci s'est produit dans l'Ancien Testament. Dans 2 Rois 6, 17 à 19, la Bible déclare que les fils de Dieu ont vu les filles des hommes. Ils sont allés avec les filles des hommes. Les filles des hommes se sont retrouvées enceintes. Les fils de Dieu. Les enfants étaient appelés les géants. Ils étaient les héros de l'époque, c'est ce que dit la Bible. Donc ça veut dire qu'il y a un mystère autour d'avoir un père esprit et une mère humaine. Oh, dis avec moi bonne nouvelle. Dis avec moi bonne nouvelle. Allons dans Jean 1, à partir du verset 12. Jean 1, verset 12. Rapidement. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Je dis, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de la volonté de Dieu. Ma soeur, mon frère, tu es là. Tu penses que c'est juste une action entre ton père et ta mère et tu es venu au monde. Ce verset est en train de te dire, si tu es dans cette salle, que tu es né de Dieu. Ton père, c'est Dieu. Tu ne me crois toujours pas? Allons dans 2 Corinthiens 5, verset 17. Lorsque tu reçois Christ, qui es-tu? Lorsque tu reçois Christ, tu es né de la volonté de Dieu et non de la volonté d'un homme. 2 Corinthiens 5, verset 17. Si quelqu'un est en Christ, dis avec moi, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle. Il est une nouvelle. Il est une nouvelle. On n'a pas dit une nouvelle personne. Une nouvelle. Une nouvelle. Parce que les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. C'est la partie intéressante. On n'a pas assez de temps. Mais lorsque tu reçois Christ en toi, tu deviens une nouvelle créature. Tu deviens Jésus. Tu deviens Jésus. Tu deviens fils de Dieu. Ce fils de Dieu qui a marché sur les eaux. Tu deviens cet être étrange qui peut faire des choses inconcevables. Est-ce que vous me comprenez maintenant? Vous me suivez? Alors on va se lever et on va activer l'Esprit Saint en nous maintenant. On va enflammer notre esprit. On va enflammer nos os. Nous allons nous enflammer en ce lieu. Cet être surnaturel.